Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série que je consacre au RGPD, le règlement général pour la protection des données. Dans la première vidéo, j'abordais un petit peu la présentation de ce règlement, la présentation des obligations qu'il fixait et puis surtout l'intérêt que vous aviez à vous conformer au RGPD et à vous intéresser à cette question, au-delà du fait évidemment que c'est une obligation légale puisque ce règlement s'applique à toutes les entités économiques, c'est-à-dire que même si vous êtes tout seul à votre compte, eh bien vous êtes soumis au RGPD. Donc rien que pour ça il faut s'y intéresser, mais ce que j'explique dans la vidéo précédente c'est que vous avez pour des raisons commerciales tout intérêt à vous y intéresser. Donc, dans la vidéo que j'aborde aujourd'hui, je vais un petit peu plus rentrer dans le détail et notamment de vous expliquer un petit peu plus le régime juridique que fixe le RGPD et notamment les 4 actions à mener pour que votre entreprise soit conforme au RGPD. Alors le RGPD, il concerne le traitement des données personnelles par votre entreprise. Quand je dis votre entreprise, ça comprend aussi, même si vous n'avez pas de société, c'est-à-dire dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc le RGPD, il s'applique au traitement des données personnelles. Donc je rappelle ce que c'est qu'une donnée personnelle. Donc une donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier une personne, soit de manière directe, c'est-à-dire son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale, soit de manière indirecte, c'est-à-dire son numéro de téléphone, son adresse IP, c'est-à-dire toute information qui permet de remonter de manière directe ou indirecte à une personne. Alors, à partir du moment où dans votre activité, vous allez traiter des données personnelles, ce qui est le cas de la plupart des entreprises, puisque ne serait-ce que vos clients, eh bien ce sont des informations, enfin les informations relatives à vos clients, ce sont des données personnelles. Dans ces cas-là, il y a 4 actions à mener pour être conforme au RGPD. Alors, les 4 étapes qui sont retenues, c'est la collecte, le traitement, la conservation des données et l'accès à l'information pour vos clients. Ça, c'est vraiment les 4 étapes qui guident la mise en conformité au RGPD. Je précise que quand on parle du RGPD, on pense toujours à la question digitale et numérique, c'est-à-dire toutes les informations qui sont sur un ordinateur, mais il faut savoir que ça concerne aussi toutes les informations, toutes les données personnelles qui sont inscrites sur des papiers. Donc si dans votre entreprise, vous avez des informations qui sont sur papier, dans des dossiers et non pas sur ordinateur, sachez que le RGPD s'applique également à vous. Alors d'abord la collecte, c'est la première étape. Ce que vous allez faire pour vous conformer au RGPD, c'est collecter toutes les données personnelles que vous avez. Donc vous allez les distinguer en fonction de si c'est des clients, si les informations concernant donc vos clients, les informations personnelles concernant vos prospects. Alors un prospect, je rappelle, c'est un client potentiel vers qui on va faire de la prospection. Les informations qui concernent vos salariés si vous en avez, vos prestataires de services si vous en avez et que ces personnes ont accès à vos dossiers, ou accès à vos données, pardon. Vous allez aussi recenser la collecte des informations que vous avez par rapport au traitement des données concernant l'accès à vos locaux, tout ce qui est sécurité, etc. Et pour toutes ces données, il faudra indiquer quelles personnes, quels acteurs ont accès à ces données. Par exemple, les gens qui travaillent avec vous, comme je vous disais, les prestataires de services. L'idée, c'est de bien distinguer quelles sont toutes vos données, les données personnelles que vous avez, quelle que soit l'utilisation faite de ces données, et quelles sont les personnes qui y ont accès. Et enfin, parce que c'est un règlement européen, il faut aussi indiquer les flux d'informations qui sortent de l'Union européenne. Ça concerne qu'une partie d'entre vous, et si vous avez une partie de vos informations, de vos données personnelles qui vont vers d'autres pays que l'Union européenne, dans ces cas-là, il faut également le préciser. Ensuite, il va falloir catégoriser ces données personnelles en fonction de est-ce qu'elles se rapportent à une newsletter, est-ce qu'elles se rapportent à des relations directes avec vos clients, est-ce qu'elles se rapportent à une invitation pour une conférence. Enfin, il va falloir un petit peu rentrer dans les détails sur qui, quand, quoi, comment. Et l'idée, c'est vraiment de cartographier un peu tout le traitement des données personnelles qui sont faits au sein de votre société. Ensuite, il est conseillé de collecter ces informations en fonction du support sur lequel elles sont. Par exemple, celles qui sont sur un fichier Excel, celles qui sont, vous avez transmises à votre comptable, celles qui sont sur du cloud, sur Google Drive, c'est-à-dire en fonction du support, que ce soit papier ou informatique, vous allez catégoriser ces données en précisant sur quel support elles sont.
C'est pour ça que la CNIL, elle conseille de tenir un registre. Alors le registre, il n'est pas obligatoire pour les gens qui ont une petite entreprise. La tenue d'un registre, elle est obligatoire si vous avez plus de 250 salariés ou si vous traitez des données sensibles. Alors des données sensibles, c'est quoi? Par exemple, moi typiquement en tant qu'avocat, je traite tout le temps des données sensibles, puisque les données sensibles, ça va être le casier judiciaire, des informations relatives à la santé. Donc là, par exemple, si vous êtes dans une profession médicale ou si vous êtes psychologue, par exemple, à mon avis, par définition, vous traitez des données sensibles. Donc dans ces cas-là, vous êtes obligé d'avoir un registre, enfin de tenir un registre. Mais moi, je pense que même si vous n'y êtes pas obligé, vous avez tout intérêt à tenir un registre, puisque de toute façon, vous êtes obligé de collecter l'information, donc autant utiliser un registre pour collecter cette information, sachant que la CNIL propose un modèle de registre que je vous mettrai en barre d'informations, enfin que je vous mettrai en lien dans l'article que j'ai rédigé, qui entre un petit peu plus dans les détails, et ça va vous permettre d'avoir une base pour procéder à la collecte de vos données personnelles. Alors ensuite, il va falloir indiquer quelle est la finalité du traitement de ces données. C'est-à-dire que vous avez le droit de traiter des données personnelles que si c'est dans un but légitime par rapport à votre activité. Donc le but, ça peut être du marketing, enfin, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de restriction par rapport au but, mais ce qu'il faut, c'est avoir vraiment un objectif par rapport au traitement de ces données et ne pas traiter ou garder des données sans que ça ait un intérêt. Et il faut que le traitement de ces données soit proportionnel par rapport à l'objectif poursuivi. Alors globalement, il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur cette question. Je pense que ça répond vraiment à du bon sens et vous, en principe, l'idée c'est que vous ne traitiez pas des données pour des raisons autres que le développement de votre activité ou alors pour entretenir des bonnes relations avec vos clients. Ensuite, une partie très importante du RGPD, c'est de bien garantir l'information à vos clients et prospects, c'est-à-dire aux gens de qui vous tenez les données, de bien les informer sur comment vous traitez ces données, combien de temps elles sont conservées, par qui elles sont traitées. Ça, c'est vraiment un aspect très très important. Donc ça passe par des formulaires types si vous avez un site internet. Vous avez dû en voir très souvent en allant sur des sites. En général, il y a des mentions typiques RGPD. Ça passe par des clauses dans les contrats de collaboration ou de prestation de services que vous pouvez signer avec des prestataires. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'informer les personnes que vous avez leurs données et que vous les traitez dans un but précis et également qu'elles ont en permanence, elles, accès aux données que vous avez sur elles et qu'elles ont un droit de rectification sur ces données. De la même manière, le RGPD insiste sur le fait que vous devez recueillir l'accord de ces personnes pour pouvoir traiter leurs données. Donc là encore une fois, ça passe par des clauses dans des contrats ou des formulaires à remplir, y compris sur internet. Et l'idée c'est vraiment que la personne soit informée et qu'elle donne son accord pour que vous puissiez traiter ces données. À ce titre, la CNIL, elle propose des clauses types qui sont sur son site, que je vous mettrai en lien, qui sont vraiment des clauses que vous avez que vous avez forcément déjà vues si vous allez sur internet. C'est vraiment pas sorcier et c'est toujours les mêmes formules, donc je vous les mettrai en indication et c'est des clauses à insérer dans tous les formulaires de contractualisation que vous avez soit avec vos partenaires commerciaux, soit avec vos clients, soit avec vos prospects. Ensuite, un autre aspect qui est important, c'est la sécurisation des données. Ça, j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est important que vous avez l'obligation de sécuriser ces données et de ne pas mettre vos clients ou prospects en risque par rapport à la violation de leur vie privée. Notamment, la CNIL insiste également sur que faire en cas d'incident. Donc en cas d'incident, vous avez des délais très courts pour réagir et notamment pour saisir la CNIL afin d'essayer d'arranger les choses. Vous avez des obligations de prévenir votre clientèle, mais sachez que l'enjeu de sécurisation des données, j'entre plus en détail dans l'article qui est joint à cette vidéo, c'est très important par rapport au RGPD et ça pour moi s'il peut y avoir des risques de sanctions de la part de la CNIL à l'encontre des PME ou des indépendants comme vous, c'est bien si vous n'avez pas sécurisé vos données et également si vous ne faites rien en cas de violation de ces données par un tiers. Enfin, le dernier aspect, c'est de limiter la conservation des données.
par rapport à l'objectif poursuivi. Là encore, la CNIL, elle donne des exemples de durée. Par exemple, si vous avez des caméras de vidéosurveillance, la durée est limitée à 1 mois. Si vous envoyez des newsletters à des prospects qui n'ont jamais répondu, en général, la CNIL propose une durée de 3 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, vous n'envoyez plus d'informations à ces prospects. Donc comme ça, sur le site de la CNIL, vous avez également dans le guide que je vous mettrai en lien, qui est l'adresse au PME, vous avez des types de durée. Exemple, par rapport à des situations données, l'idée c'est d'avoir une durée proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Voilà, donc ça c'est les obligations principales que pose le RGPD. Je vous mettrai en lien le guide pour les PME rédigé par la CNIL qui est très bien fait. L'article que je rédige rentre un petit peu plus dans les détails et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, au revoir.